Bonjour les amis, bonjour les amours, bienvenue en ce mercredi 10 mai 2023. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour. Je suis très heureuse d'être là avec vous. Voilà, donc merci de vos présences les amis, merci d'être là, merci les amours, merci de vos dons, merci de vos partages, merci de vos likes sur la chaîne YouTube, merci à la communauté YouTube et Facebook, merci de nous suivre dans les différents points de réseaux sociaux, sur TikTok aussi. Donc merci tout simplement de vos présences et merci de vos commentaires aussi surtout. Donc osez mettre des commentaires. Voilà, pour celles et ceux qui demandent où est le lien de la cagnotte papayou.com, vous l'avez sur la chaîne YouTube en dessous de la vidéo. Vous appuyez sur le petit plus, c'est marqué plus avec 3 points. Vous appuyez là-dessus, vous avez la description. Ensuite vous appuyez sur afficher plus, encore 3 petits points. Toute la description se déroule et vous avez le lien de la cagnotte. Et pour les amis Facebook, c'est juste au-dessus de la vidéo. Voilà. Voilà les amis, les amours, allez c'est parti aujourd'hui avec les guidances éveillées à l'âme en ce 10 mai 2023. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie lorsque je choisis les deux cartes et qu'ici ce sont des guidances d'éveil à l'âme et non pas de la cartomancie pure, je dirais. Voilà. Ah, aujourd'hui il y a de la protection. Il y a de la protection, il y a de la lumière, il y a de la protection. Nous sommes protégés les amis, ça c'est une très bonne nouvelle. Voilà, nous sommes protégés pour justement exprimer nos émotions. Hier ça avait déjà commencé comme ça. On nous parlait du champ émotionnel un peu intense à faire remonter en surface ou qui allait remonter en surface. Et pour nettoyage, une purification, une libération. Et là ça continue avec cette carte ici, cette magnifique carte, regardez, c'est comme un visage pur, magique, qui remonterait de la profondeur des eaux, qui va vers son cœur sacré, parce que là ce sont des couleurs magnifiques avec le vert, je dirais, de l'archange Raphaël et ce rose aussi qui est le chakra du cœur. Vert et rose, c'est le chakra du cœur, le vert surtout, mais le rose aussi. Donc ici, on nous parle de libération émotionnelle encore et encore. On nous dit que même si nous avions l'habitude d'enfouir nos émotions, vous voyez, aujourd'hui il est temps qu'elles remontent à la surface. Donc hier c'était déjà le cas, aujourd'hui c'est encore le cas. Mais il y a une grande protection, c'est-à-dire que là c'est vraiment voulu par la voie divine, par votre âme en fait. C'est votre âme qui souhaite que vous vous libériez d'un certain état émotionnel ou de plusieurs peut-être pour vraiment commencer à tourner une page et passer à autre chose. C'est-à-dire qu'elle vous invite à changer de cap, à changer de voie. Il y a un changement pour nous là qui est en train de s'enclencher. Pour beaucoup, et que ce soit dans n'importe quel domaine, professionnel, familial, amical, couple, même de soi à soi, c'est-à-dire avec un changement dans notre façon de penser, nos croyances, notre façon de nous comporter, notre façon de percevoir le monde, de capter les choses. Voilà, donc je dirais qu'il y a une élévation qui est en cours, un changement de plan qui est en cours pour nous, pour chacun, pour beaucoup, et ça demande d'accepter de vivre les états émotionnels qui vont avec, parce que pour que le plan puisse changer, nous ne pouvons pas continuer à penser de la même chose, à croire de la même chose, à dire de la même chose et à ressentir de la même chose. Donc tout est en train d'être nettoyé. Voilà. Dans toutes les strates, je dirais, dans les différents plans de l'être. Avec nous ou sans nous, alors parfois peut-être inconsciemment au départ, et puis après en conscience par la suite. Je vous lis le message. Contenir vos émotions n'est pas un problème, mais il est nécessaire aujourd'hui de faire le contraire, voyez. Vous devez exprimer vos émotions afin de les guérir. Dites ce que vous ressentez vraiment. Soyez tendre, soyez vrai, et ne blâmez surtout personne et n'aime pas vous-même qu'il le fasse. Notamment, voilà, bon bref. Toutes les émotions peuvent être transformées par l'amour. Il suffit de le désirer vraiment en conscience au plus profond de votre âme pour que cela se produise. Sachez qu'il est normal de ressentir les choses de cette façon. Voilà. Donc dans ce cas de figure, dans le cas où nous sommes en train d'évoluer, de changer et d'aller vers un plan différent à l'intérieur de nous, c'est-à-dire aller un peu plus en profondeur à l'intérieur de nous pour nous libérer, nous débarrasser de choses qui reviendraient sous forme de boucles dont nous n'aurions pas compris la leçon et qui génèrent une lassitude, qui génère peut-être quelque chose de profondément, je sais pas, désespérant, je dirais. Donc là, il y a peut-être une réponse qui va vous être offerte dans une dimension qui est la vôtre, je ne sais pas laquelle, et qui va vous aider à vous libérer de ces émotions-là. Et ces émotions, vous allez comprendre leur message maintenant, vous allez comprendre pourquoi ils étaient là, vous allez comprendre qu'est-ce qui faisait qu'elles se présentaient toujours à vous comme ça, qu'est-ce qui faisait que votre vie, votre existence se déroulait de cette manière-là, et là, la vie va vous aider à les libérer. Voilà, donc
Il y a de la lumière, l'amour, hein, il y a de la lumière. Il y a vraiment de la lumière. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter, parce qu'ici, regardez cette carte magnifique qui est remplie de lumière, d'amour, lumière, de lumière sublime, splendide. Parce qu'ici, on dit que du point de vue de notre âme, du point de vue de l'éternité, ce que nous sommes en train de pratiquer en termes d'expérience sur cette terre, c'est un pet de mouche. Bon, j'en ai rarement vu des pets de mouche, vous voyez à quel point c'est pas grand chose. Donc voilà, pour vous dire que voilà, c'est juste une page qui se tourne, nous écrivons ici juste un petit bout de résumé d'une existence ou de plusieurs existences. Mais du point de vue de l'âme, ce que nous pratiquons en termes d'expérience sur cette planète, c'est vraiment rien. Du point de vue de l'infini. Si je me place sur le point de vue de l'infini, au niveau du point de vue de l'infini, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin, il n'y a pas de commencement, ce que je suis en train de pratiquer en termes d'existence ici, ça n'a aucune importance. Si je vais au fin fond de la galaxie, je vais aller m'asseoir au fin fond de la planète la plus loin de l'univers. Si je regarde la Terre, je sais même pas si je vais réussir encore à la voir, vous voyez. Donc en fait, c'est ça, c'est prendre de la hauteur. Là, on nous invite à prendre de la hauteur, on nous invite vraiment à vivre les émotions, à se dire que c'est pas la peine d'en faire un drame, parce que c'est l'ego qui fait tout un drame de beaucoup de choses. C'est l'ego qui fait une montagne d'un pas grand chose. L'ego, vous avez un petit bouton sur le visage, vous allez avoir l'impression que vous êtes défiguré. Et j'exagère pas. Voilà, ça c'est le point de vue de l'ego. Mais du point de vue de l'âme, votre petit bouton sur la figure, je sais même pas si votre âme le capte, vous voyez. Donc se situer sur un point de vue qui est beaucoup plus vaste nous aide parfois à avancer dans les épreuves de l'existence dont l'ego s'en fait une montagne. Voilà. Donc à nous d'aller accepter de vivre ces émotions et se dire que mais ça va, c'est ok, tout va bien, c'est pas parce que je vis des émotions que ça va pas, hein. Voilà, tout va bien. Donc du point de vue de votre âme, cette vie ne représente qu'une page d'une histoire infinie dans laquelle ceux qui vous entourent et vous-même avez un rôle particulier à jouer. Ainsi, ayez conscience que ce rôle ne représente pas votre moi véritable, car vous avez beaucoup plus de consistance que votre personnalité actuelle, ou que même la circonstance auquel vous vous êtes confronté en ce moment, ou les circonstances auxquelles vous êtes confronté en ce moment. Votre moi véritable, celui de votre, de votre âme, est immortel et ne peut être défini. Donc voilà. Donc de temps en temps, allez plonger au cœur de votre âme, de votre innocence, de votre pureté, de votre joie, de qui vous êtes, de ce côté enfant, de ce côté innocence, naïveté, oui, ça peut être naïveté si vous le souhaitez. Vous avez le droit d'être naïf, d'être innocent, d'être pur, d'être joyeux, d'être en amour, d'être émerveillé, d'être enjoué, je sais pas. Voilà, vous avez le droit. Et même, je dirais que si vous côtoyez cette dimension-là, c'est que vous recôtoyez votre âme qui, elle, est en paix et paisible parce que elle sait que tout va bien. Tout va bien, que en fait la mort n'existe pas, que même la naissance elle-même n'a pas existé, que c'est juste une expérience de la matérialisation d'un bout de l'âme, c'est-à-dire que, et je sais même pas si nous sommes encore, si l'âme est intégrée complètement au niveau du corps, à mon sens non. Donc il y a, voilà, elle est avec nous, c'est-à-dire qu'elle pratique l'expérience avec nous, elle est en partie avec nous, mais elle ne s'identifie pas à nous parce que nous sommes juste simplement l'expérience de cette existence-là pour remplir les données, je dirais, pour remplir la base de données de l'âme qui va grandir en conscience et qui se nourrit de cette énergie de l'expérience. Voilà. Donc tranquille sur le point de l'âme. C'est-à-dire que tout ce que nous mettons en place, peu importe ce que nous faisons sur cette planète, c'est ok. C'est ok et on ira tous au paradis. On ira tous au paradis, même les pires des criminels. Et oui, contrairement aux apparences des choses, contrairement à ce que vous croyez. Les pires des criminels reviendront peut-être sur cette terre-là pour arriver un jour à se purifier. Ils reviendront et pratiqueront différentes expériences. De toute façon, on a tous été tous les rôles. Hein. On a tous été des pourris, des gentils, des larves, des travailleurs, des vainqueurs, des vaincus. Nous avons tous pratiqué tous les rôles.
Voilà, ça sert à rien de juger qui que ce soit ou de jeter la pierre à qui que ce soit. De toute façon, on ira tous au même endroit. L'essentiel, c'est surtout dans votre cœur de vous retrouver en paix. C'est ça qui est important. C'est que vous puissiez être un cœur en paix. Soyez en paix, c'est ça qui est important, vraiment. Allez chercher cette paix à l'intérieur de vous. Vivez les émotions que vous avez à vivre parce qu'elles sont encore là, elles remontent à la surface. Vous êtes protégés parce qu'ici, il y a vraiment ici, vous voyez, bon, il y a la croix de Ankh, il y a le troisième œil, il y a les pyramides égyptiennes, il y a des ondes, il y a les formes ondulaires et sinusoïdales. Donc vous êtes protégés là dans cette dimension. Allez, on y va avec la voix de l'âme. Voilà. On vous dit que peut-être pour celles et ceux qui s'accrochent, vous allez y vivre des souffrances physiques, mais c'est juste parce que émotionnellement vous résistez. C'est-à-dire que vous n'êtes pas tellement habitué à vivre vos émotions ou à les exprimer ou à les ressentir. Là, on vous dit de les exprimer, de les ressentir, d'accepter de les vivre. Parce que sinon, si vous les réprimez, vous êtes en souffrance physique. Donc là, on vous dit que si vous voulez sortir de la souffrance physique, il va vraiment falloir que vous appreniez à exprimer vos émotions et que vous appreniez de la vie. Que vous appreniez de la vie, de l'école de la vie, et non pas tout ce que vous avez appris jusqu'à aujourd'hui qui est totalement faux. Donc que vous appreniez à partir de l'école de la vie, et non pas à partir de l'école de la société. C'est-à-dire que là, vous devez lâcher ce que vous avez cru savoir jusqu'à aujourd'hui, et vous ouvrir à une autre dimension qui est celle de votre spiritualité. Vous devez aller vous alléger par la voie de la spiritualité. Donc on va voir les amis là aussi au niveau de l'esprit originel. Là, il y a beaucoup de messages aujourd'hui. On nous parle de la hutte de sudation. Donc voilà, on vous dit de vous nettoyer, de vous purifier. On vous parle des ancêtres, donc de vous reconnecter à votre spiritualité, hein, donc à cette connaissance ancestrale. De pratiquer des rites de prière ou de ritualisation qui vont vous faire porter l'attention sur ce qui est important pour vous en termes de réalisation. Encore une fois, on vous parle de cérémonie de fumigation, donc là c'est pareil, c'est la purification. On vous parle de l'esprit de la terre et du compteur. Donc le compteur, on vous dit de rêver, hein, encore et encore et encore. Donc je vais vous lire simplement l'esprit de la terre et le compteur. On va voir l'esprit de la terre, esprit de la terre. Voilà, esprit de la terre, nous y sommes. On vous dit que la prospérité fleurit. Alors, n'ayez crainte de ce qui est en train de se dérouler en ce moment. C'est parce que vraiment, vous êtes en période de nettoyage, de purification, de révélation des émotions qui sont à libérer. Il y a un changement, il y a une ouverture, il y a un changement de plan. Il y a une élévation de conscience. Mais pour ça, vous devez apprendre de l'école de la vie et vous devez exprimer vos émotions. C'est important. Exprimer vos émotions. Si vous ne savez pas, allez chercher des listes des émotions que vous pouvez trouver sur Internet. Et simplement regardez la liste et vous allez voir qu'il y a des émotions que vous allez retenir instinctivement parce que c'est ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Et sachez que dans une journée, même dans une heure ou en très peu de temps, nous pouvons vivre un panel énorme d'émotions totalement différentes. Donc, mais il y a quand même une trame, un fond qui demeure. Donc c'est à ce fond-là que vous allez avoir affaire aujourd'hui parce que c'est cette lame de fond qui remonte à la surface. Donc là, on vous parle de prospérité. La prospérité fleurit dans tous les domaines de votre vie. Donc là, c'est une très bonne nouvelle. Vous êtes fort et solidement enraciné. Vous vous suffisez à vous-même, tel que vous êtes. Donc reliez-vous pleinement à votre nature. L'esprit de la terre vous demande d'entretenir votre santé, de purifier votre corps. Ben oui, parce que là, la purification, elle sort par 2 fois. De purifier votre corps, d'apprendre à utiliser votre physiologie corporelle, d'être attentif aux messages du corps et d'agir en conséquence. Donc créez un havre de paix pour votre âme. Mettez dans votre maison des objets qui vous font du bien, qui sentent bon, chaque fois que vous le voyez et chaque fois que vous le sentez. Soyez très présent dans ici et maintenant. Ne vous éparpillez pas, restez bien là. Donc voilà, on vous dit, on vous rappelle à la base, hein, que vous êtes en train d'être un être prospère. Voilà, vous êtes en train de vous ouvrir à cette prospérité-là. Mais ça demande d'accepter les émotions qui vont avec. Donc il y a du changement pour vous. Et de vous dire que les émotions ne sont pas un problème. Donc si vous vous placez du point de vue de l'univers, du point de vue de votre âme, qui est éternelle, ce que nous pratiquons en termes d'existence sur cette planète, ça n'a aucune importance, voire quasi rien du tout. C'est une poussière dans l'espace, et encore, la poussière, ça serait vraiment trop gros.
Donc selon où vous allez vous situer à l'intérieur de vous, de point de vue que vous allez adopter, soit vous allez, comment dire, transcender les choses avec facilité et aisance, soit pas. Parce que si vous êtes du point de vue de l'ego, comme je vous ai dit tout à l'heure, il en fait des montagnes, il dramatise tout et toutes choses. Donc quand vous êtes du point de vue de l'ego, quand il vous arrive quelque chose, ben, vous n'arrivez pas à avancer, vous avez l'impression que c'est énorme, que vous n'allez pas réussir, et nanani, nanana, parce que vous créez la montagne. Donc vous créez la montagne dans votre tête, c'est l'ego qui crée la montagne. Alors que si vous changez de point de vue, que vous allez du point de vue de l'âme et que vous vous mettez à la place de votre éternité, un être qui est éternel et qui est partout à la fois, ma foi, ce qui lui arrive là en termes d'expérience sur cette planète, ça n'a pas vraiment d'importance, vous voyez. Et à la limite, il sait même pas de quoi vous vous plaignez parce qu'il se demande même où elle est la montagne, vous voyez. Donc c'est une histoire de point de vue, c'est une histoire de point de vue. L'expérience et l'existence sur cette planète, c'est vraiment une histoire de point de vue. Selon où vous allez vous placer à l'intérieur de vous, ça va être ou compliqué ou simple. Voilà. Où vous allez avancer, où vous allez reculer. Où vous allez, comment dire, même voler par amour parce que vous aimez la vie, vous kiffez la life, et puis peu importe les soi-disant difficultés de la planète, vous ça vous passe par-dessus ou par-dessous, enfin en tout cas ça n'a aucune importance. Soit vraiment vous faites une montagne de tout et de toutes choses, parce que dès que vous faites un pas en avant, s'il y a une clé qui était à droite et que ce jour-là elle est à gauche, ah ça y est, ça va pas. Si les chaussures elles sont pas au même endroit que d'habitude, ah ben ça y est, on en fait une montagne. Voilà, vous voyez. Donc du point de vue de l'ego, tout est compliqué, tout est dur, tout est voilà, chiant. Et du point de vue de l'âme, tout est amusant, tout est rigolo, tout est opportunité, tout est comment dire, cadeau. Parce que la vie nous fait des cadeaux, et puis que cette expérience-là, ben un jour elle s'arrêtera, elle va s'arrêter beaucoup plus vite que ce que l'on croit. Donc ben vivez-la, hein. Vivez-les, hein. De toute façon, vos problèmes n'auront plus de problème à partir du moment où nous serons morts, hein. Donc, ben, vivez votre vie. Vivez votre vie et arrêtez de vous lamenter sur des choses qui n'ont pas d'importance. Voilà. Donc, je vous lis le message de la carte. On vous dit de voir plus grand, vous voyez. De dépasser les limites de votre vie. Voilà. C'est ce que je suis en train, exactement ce que je suis en train de vous dire. Profitez de chaque expérience, c'est ça, on peut choisir le sens qu'on donne aux événements. Préférez les interprétations qui vous valorisent et qui vous font du bien, qui vous mettent le cœur en émoi plutôt que le contraire, plutôt que celles qui vous diminuent et qui vous ratatinent. Soyez l'auteur et le héros de votre propre vie. C'est vous qui devez mettre de l'extra dans votre ordinaire pour devenir un être extraordinaire. Donnez à votre histoire personnelle vraiment une signification qui vous renforce, qui vous donne de la joie, qui vous donne de l'amour. Allez voir le côté merveilleux de votre histoire. Voilà. Racontez-vous votre propre rêve. Le conteur, c'est vous qui êtes... comment dire, qui êtes le réalisateur de l'imaginaire que vous mettez en place par rapport à votre existence. Voilà. Soyez des aventuriers, soyez des aventurières. Ne soyez pas quelqu'un qui va juste aller travailler le matin pour aller gagner de l'argent. Non, mettez-y un peu du fun dans votre life, là. Sinon, c'est chiant à mourir. Voilà. Donc, on y va. Allez, on y va. Hop là. Alors, sentimental, on vous parle de distance, on vous dit que y a de la distance à mettre soit avec soi, soit avec ses propres pensées, soit avec ses propres idées, soit avec des comportements que nous adoptons, soit avec une habitude de plonger dans l'ego chaque jour, c'est-à-dire que tout est compliqué, hein, que tout est un problème. Donc aujourd'hui, voyez le côté merveilleux de votre vie, sortez de votre marasme. Et vivez vos émotions. Si vous devez pleurer, pleurez un bon coup, voilà, et après vous crachez votre Valda, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Voilà, mettez de la distance, vous êtes trop près. C'est-à-dire que vous regardez les choses avec trop de sérieux, voilà, je dirais, voilà, c'est ça. C'est trop de sérieux, l'ego, il aime ça, l'ego, il kiffe le sérieux des choses, il adore ça. Non, il y a trop de cartes qui sont sorties. Il adore ça, l'ego. Voilà, lui, son kiff, c'est de vraiment regarder tout avec un drame absolu, vous voyez. Donc, comme si c'était vraiment un grave, quoi, que tout était grave, sérieux, oulala, prise de tête, machin. Il en fait toute une montagne, tout un drame, tout un truc. La dramatisation, c'est rigolo, enfin moi ça me fait rire, mais les gens quand ils sont dans la dramatisation, ils le voient même pas, quoi. Ils voient même pas qu'ils dramatisent leur life. Je le vois tout de suite, mais eux ils le voient pas. Donc moi ça me fait rire, mais je me retiens
parce que l'autre a vraiment envie de vivre son drame. Alors je me retiens, mais c'est pas facile. Vous voyez, parce que ça me donne juste une envie, c'est d'éclater de rire, quoi. Voilà, donc ici, on vous dit, ici, on vous parle d'hérédité, on vous parle de fin et de commencement. Vous voyez, je vous avais dit qu'il y avait une page qui se tournait. Là, l'école de la vie, l'éducation de la vie. Donc là, c'est en dire qu'il y a un plan de changement au niveau de l'âme pour vous. Donc l'âme est en train d'engrammer, c'est comme si l'âme était en train d'engrammer des informations et qu'elle avait envie simplement maintenant de continuer son chemin pour apprendre de nouvelles choses et que là, elle va nous faire changer de voie, elle va nous faire changer de direction, elle va nous faire changer de façon de penser, de point de vue, comment dire, de croyance, de tout ça, parce que c'est elle qui l'a décidé. Qui l'a décidé et elle va nous accompagner justement dans ce changement. Donc vous allez faire un virement à 360. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est votre âme qui a choisi de pratiquer de nouvelles expériences sur cette planète. Voilà. Et sachez que nous sommes au service de notre âme. Hein. Nous n'avons pas rien choisi du tout. Hein. Voilà, les gens qui disent j'ai choisi de venir sur cette planète. Oui, ton âme a choisi de venir sur cette planète, pas ton ego. Ton ego a été fabriqué, oui, pour protéger, c'est le gardien du vivant. Mais lui, voilà, lui, ce qu'il engramme là, lui, c'est un émetteur et un récepteur, c'est tout. C'est un outil, c'est une machine. C'est le cerveau, on va dire. Voilà, c'est l'émetteur et c'est le récepteur. C'est une radio, c'est une antenne qui nous aide à capter les ondes, les choses, les informations, etc. Mais celle qui nous guide vraiment, c'est notre âme. Hein. C'est l'âme, c'est l'éternité de nos êtres. C'est-à-dire ce qui est relié à la source. Parce que c'est la source qui est nourrie par la grâce de nos vies. Voilà. Par la grâce de nos expériences ici sur cette terre. Donc nous nourrissons la source de l'éternité. Donc n'ayez de crainte les amis, nous sommes éternels. Tout va bien. Donc là ici on vous parle de fin et de commencement. En termes d'expérience sur cette planète. On vous dit qu'il va y avoir de la distance. Alors soit vous allez mettre de la distance avec vous, votre façon de penser, etc. Soit il va y avoir une notion de distance avec une situation, avec quelqu'un, avec un projet, avec quelque chose. Soit vous allez partir en voyage, vous avez peut-être aussi besoin de prendre un peu de la distance, de partir en voyage, de souffler. Enfin, en tout cas, voilà, il y a vraiment un besoin de distance. Vous voyez un peu l'énergie, de mettre de la distance dans une situation, dans quelque chose, dans une façon de penser, ou de voyager, ou d'avoir envie de mettre les voiles, voilà, de créer de l'espace. De créer de l'espace pour peut-être simplement accepter de vivre vos émotions d'une façon plus sereine, plus saine. Voilà, parce qu'ici on vous dit que du point de vue de votre âme, ce que vous êtes en train de vivre, c'est pas grand chose. Ici c'était quoi déjà? Ah oui, pour sortir des souffrances physiques. Voilà, pour sortir des souffrances physiques, hein, on vous dit de vous purifier, de prendre soin de votre corps, de vous faire du bien. Donc peut-être que là, pour certains, vous avez besoin de vacances pour ça, pour vraiment vous rétablir au niveau du corps, et de vous offrir, je sais pas moi, un moment à la montagne, à la plage, à la mer, à la rivière, enfin peu importe, avec la nature, avec un peu de vacances quoi. Ça vous ferait du bien. Donc ici, on vous dit que vous avez envie d'amitié, de retrouvailles, pas de retrouvailles, mais vous avez vraiment envie d'être avec des êtres lumineux, que ce soit dans le travail ou que ce soit avec vos amis. Mais là, je ressens plus une notion de vacances, vraiment de distance, comme si vous aviez besoin de souffler, de larguer les voiles, les amarres et d'y aller, viens, on se taille. On va aller rencontrer des gens qui sont super sympas, super lumineux et ça va nous faire du bien. Vous avez envie vraiment d'honorer le vivant à l'intérieur de nous. Alors, il y a de nouvelles idées, il y a de nouveaux projets, il y a des choses qui sont en train de maturer à l'intérieur de vous. Vous ressentez qu'il y a du changement peut-être. Vous sentez qu'il y a la vie qui vous pousse à aller dans une direction. Vous savez pas encore vraiment où, mais en tout cas, c'est ce que vous savez, ce que vous ressentez, c'est que vous avez vraiment envie de lumière. Vous avez besoin de lumière, d'amour, d'ouverture, d'ensoleillement, de joie, d'émerveillement, de jouer. Vous avez envie de jouer, vous en avez marre du trop sérieux là. Donc vous mettez de la distance peut-être avec votre ego, avec le mental. Et là ici on vous parle de joie. Alors ici on vous parle, bon, il y a mariage, hein, mais là je vois pas de rencontre, donc c'est peut-être juste un équilibre avec vous-même, c'est que vous vous sentez tellement bien avec vous, vous avez vraiment envie d'honorer cette dimension-là à l'intérieur de vous, donc il y a une joie, une relation intérieure qui est toute d'harmonie, de joie, de paix, et vous avez envie d'aller vers cette dimension qui est juste joyeuse et lumineuse pour vous. Vous avez envie de faire de magnifiques rencontres. Alors non, je vous dis qu'il n'y a pas de rencontre, mais si, il y a de la rencontre, parce que ici il y a des rencontres amicales. Donc oui, il y a de la rencontre, pardon, il y a de la rencontre, mais là c'est de l'amitié. Donc, mais peut-être que là on nous dit qu'il y a des amitiés qui finiront peut-être par se transformer
par un amour, c'est possible aussi, par un amour et au final par un mariage, c'est possible aussi, ça peut être possible dans cette dimension-là. Donc, mais si c'est pas une dimension de rencontre, de relation ou autre, c'est aussi et surtout et avant tout vraiment que vous mettez de la distance, vous mettez les voiles avec votre ego, avec votre mental qui se prend la tête, qui se prend trop au sérieux, pour sortir de vos souffrances physiques, parce que vos émotions, les émotions que vous retenez à l'intérieur de vous, vous font mal, elles vous font mal au corps, elles vous font mal tout ça. Donc là, la vie, elle te dit lâche, lâche, va souffler, va t'amuser, va voir les vaches, va jouer dans les prés, amuse-toi et sors de là. Sors de là, c'est parce que ce que tu es en train de vivre, c'est parce que je te fais changer pour que nous puissions évoluer au niveau de l'expérience du point de vue de l'âme. Voilà, pas du point de vue de l'ego. Donc voilà, les amis, ben il y a de la distance, il y a une fin, un commencement. L'hérédité, hein, c'est la connaissance ancestrale, donc c'est bien votre âme qui vous pousse à avancer, à changer. Il y a peut-être des rencontres qui vont arriver, des rencontres lumineuses qui arrivent pour vous, parce que vous avez envie d'honorer le vivant, votre corps, la vie, vraiment, où il y a un projet, il y a des maturations. Vous avez, il y a du changement, il y a un changement, il y a quelque chose qui va accoucher, vous allez accoucher de quelque chose, d'un changement, d'une nouvelle situation, d'une nouvelle, voilà, et il y a un changement. Donc il y a quelque chose qui arrive à maturité mais qui va vous amener vers la joie. Il y a de la joie pour vous, de la joie peut-être de la rencontre amicale au départ, qui va peut-être se transformer en amour par la suite. Mais en tout cas au niveau sentimental, c'est vraiment une harmonie. Vous allez vous sentir en harmonie, vous allez vous sentir chanceux, chanceuse, comme marié avec la vie, comme marié avec votre âme. Et vous allez vraiment, comment dire, suivre le plan de ce cœur là, suivre le plan de cette innocence là. Vous allez être au cœur, vous allez vous sentir, oui, épousé avec votre âme, quoi, en fusion avec vous-même. Donc dans cette dimension-là, ben, heureux et heureuse tout simplement. Allez, c'est parti, on y va avec le professionnel. Voilà. Je traîne pas trop aujourd'hui parce que je suis dans un garage mécanique et le mécano va pas tarder à arriver. Donc on y va. Allez. Bonne nouvelle, la voiture est en réparation. Oh là là, ça me fait du bien. Donc au niveau professionnel, ben voilà, c'est parti. Au niveau professionnel, on vous dit que vous êtes en train de réaliser, vous avez envie de vous réaliser dans un alignement parfait avec les êtres que vous côtoyez. C'est-à-dire que vous êtes en train de créer un réseau autour de vous avec qui vous allez, comment dire, vraiment vous épanouir au niveau professionnel, qui vont pouvoir vous aider. Vous allez aussi être en capacité de les aider. Enfin, il va y avoir de l'échange, il va y avoir du partage et vous allez pouvoir, comment dire, vous épauler les uns les autres pour avancer dans un projet professionnel. Voilà, ici on vous dit de sortir des projections mentales, on vous dit, enfin d'en sortir, on vous dit surtout qu'il y a des projections mentales, donc attention à ce que vous projetez, ne vous prenez pas trop au sérieux, hein, attention parce que c'est marqué là, vivez vos émotions, vivez ce que vous avez à vivre en termes d'émotions, si vous avez besoin de vivre des émotions, mettez de la distance sur le trop sérieux. Revenez un peu à un cœur d'enfant, parce que là c'est pareil, il s'agit quand même de... Vous voyez, les gens ils sont quand même assis dans les arbres, ils sont sur les arbres. Ici en bas on a un couple avec un bébé, je veux dire tranquille. Hein. Remettez-vous dans une dimension plus d'amour que de prise de tête. Sinon vous allez avoir des difficultés à avancer. Et si vous mettez dans une dimension d'amour, on vous parle d'épanouissement. Donc vous allez réussir à vous épanouir professionnellement. Mais au départ, il va y avoir peut-être un peu une prise de tête. C'est-à-dire que vous voulez créer un réseau avec qui vous allez pouvoir travailler ou œuvrer du moins pour avancer dans vos activités, avec qui vous avez envie, avec qui vous avez, comment dire, je cherche mes mots. Confiance, j'entends confiance, oui, mais comment je l'exprime ça? Confiance. Bon, des gens en qui vous avez confiance, voilà. Des gens en qui vous avez confiance pour créer un réseau, simplement pour avancer dans votre milieu professionnel. Voilà, des gens avec qui, par exemple, si vous dites, ah bah tiens, j'ai tel et tel projet, je voudrais avancer dans ça, qui vous disent pas, ah ouais, et comment tu vas faire, et machin, qui vous disent, ah bah attends, si t'as besoin, moi je peux te mettre ça à disposition, et machin, vraiment qui vont vous aider à avancer dans votre projet, voilà. Pas des gens qui vont se poser des questions, qui vont être vicieux dans leurs questions pour peut-être vous démonter plus tard, vous voyez, voilà, l'ego quoi. Donc non, ce sera déjà vraiment de cœur, vous allez rencontrer des gens de cœur dans le réseau professionnel et qui vont vous aider vraiment à vous mettre en place. Et vous allez sortir de la projection mentale. Les choses elles seront plus faciles, vous allez voir, faites confiance. Je dirais que là la vie nous dit faites confiance. Si videz votre sac, videz vos émotions, videz votre façon de penser. Videz votre côté trop sérieux des choses et faites confiance à la vie. Là, vous allez, voilà, vous allez recevoir du soutien. Alors c'est peut-être une femme, hein, parce que là on voit une femme ou un homme peut-être avec un aspect très féminin.
qui serait là et peut-être qui pourrait vous apporter un soutien. Donc là, il y a vraiment une dimension professionnelle qui se révèle avec un réseau d'amis, de gens qui vous entourent pour vraiment réussir à vous réaliser. Ouh, il y a l'amour. Ah bah ça alors. Donc en fait, bon, il va y avoir beaucoup d'amour pour vous, de la réussite, de l'épanouissement. Il y a peut-être une femme qui va vous aider, voilà, une femme qui va vous aider, ou un homme avec un côté féminin assez prononcé qui va vous aider, un homme avec un yin, avec beaucoup de sensibilité, vous voyez, qui va vous aider à sortir de votre trop sérieux là au niveau professionnel, et qui va vous aider à mettre en place peut-être un réseau, parce qu'il ou elle connaît peut-être des âmes, des gens qui sont en capacité de vous aider, mais de façon saine et sereine. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous pouvez aller plus loin, hein, peut-être par la suite, parce qu'au départ ça peut être juste une amie, justement, un ami que vous allez rencontrer dans le cadre professionnel, peut-être qui va être ami au départ avec vous, qui va vous aider, qui va vous faire rencontrer des gens super, qui va vous permettre d'avancer. Et par la suite, qui pourrait devenir, devenir votre femme, votre mari, enfin voilà, puisqu'il y a le mariage avant. Donc ici, on vous parle de miroir magnétique. Donc ouais, c'est quelqu'un que vous l'attirez, hein, puis vous êtes attiré aussi par cet être-là. Hein. Mais on vous parle de travail avec l'univers. Donc là, on vous parle bien de notion de travail. Il y a vraiment une notion de travail. Il s'agit de professionnel avant tout. Donc ça peut être aussi simplement que vous allez mettre en place un métier dans lequel vous allez vraiment vous éclater. Vous allez faire ça par amour. Hein, vous allez ressentir à l'intérieur de vous et vous allez magnétiser. Vous le magnétisez, cet amour. Vous magnétisez cette ambiance d'amour, cette ambiance de joie, de paix. Vous êtes pétillant et pétillante dans ce domaine-là professionnel. Même si vous avez des projections mentales, il va y avoir, je sais pas, un événement, des choses, des gens autour de vous qui vont vous aider à en sortir, et vous allez ensuite mettre en place les choses par amour. Vous allez vraiment kiffer, en fait. Vous allez kiffer votre life, hein. Vous allez adorer votre travail, vous allez adorer ce que vous mettez en place, en tout cas au niveau professionnel, parce que vous allez être entouré de gens qui sont vraiment super sympas et avec qui vous allez avoir envie de progresser et d'avancer. Et en plus, dans le sentimental tout à l'heure, il y avait une notion d'amitié. Donc peut-être que l'un et l'autre sont imbriqués là, sont imbriqués. Peut-être que vous allez rencontrer des gens, un réseau qui s'ouvre pour vous. Si pour vous, voyez la vie que par le professionnel, il y a des choses qui vont s'ouvrir et vous allez vraiment avancer dans une dimension voilà, ouverte, magique, magnétique, dans le domaine du travail, et peut-être aussi avec une notion d'amour, mais qui va peut-être pas se réaliser tout de suite, parce que bon, vous êtes épanoui, ou il y a une femme qui est épanouie autour de vous qui va vous aider, ou un homme qui a un aspect yin assez prononcé, qui est aussi un être épanoui, qui va vous aider, qui est un être de tout amour et qui va être là pour vous, hein. Enfin, en tout cas, vous attirez cet être-là, je sais pas, ou c'est peut-être vous qui vous mettez dans cette dimension-là pour sortir de la projection du mental, parce que vous créez, il y a vraiment, voilà, vous avez envie de créer un réseau juste qui soit de super, quoi, un réseau dans lequel vous vous éclatez vraiment autant sur le plan professionnel que amical. Voilà, à la limite. Presque ça serait que vos potes de travail soient vos amis, vous voyez, enfin, c'est un peu dans ce style là, je ressens, voilà. Donc voilà les amours pour le professionnel. Donc maintenant on y va avec le message de synthèse. Mario Duguay, j'ai l'impression d'être à la foire au marché, je m'arrête plus de parler aujourd'hui. Voilà, je m'auto-soule. Allez, donc on y va avec... J'ai pas l'habitude de parler comme ça, autant. Il y a énormément de moments où je ne parle pas, hein, contrairement aux apparences. Donc, ensemble pour la lumière, ben vous voyez, c'est exactement ce qui, c'est marrant, hein, c'est exactement ce qui ressort aujourd'hui. Hein. Ensemble pour la lumière, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une notion d'équipe, une notion de famille, une notion de, comment dire, une notion d'ouverture à un relationnel épanoui, tant sur le plan amical que sur professionnel et que peut-être amoureux. Hein. Il y a vraiment, vous allez vraiment vous épanouir dans différentes dimensions, et c'est peut-être ce que votre âme a envie de pratiquer comme expérience en ce moment. Donc elle va vous faire le virage à 360. Hein, et vous faire tourner. Donc ça va vous demander de vous purifier, de prendre soin de vous, de votre corps, d'accepter les émotions, le changement, parce qu'il y a du changement pour vous, et que du point de vue de votre âme, c'est juste une expérience comme une autre, et ça n'a aucune importance, aucune incidence. Mais par contre, du point de vue de votre ego, lui qui a horreur du changement, ça va être chaud cacao, lui il va vouloir en faire des montagnes. Donc ayez confiance les amis. Ensemble pour la lumière, on vous dit, je vois l'autre comme la personne idéale pour me faire travailler. Vous voyez, c'est marrant, hein, parce qu'il y a vraiment une notion de reflet, je dirais, avec l'autre. Et
et puis de reflet miroir, comme si vous alliez vraiment avancer et progresser avec des humains en face de vous qui vont vraiment mais là vous allez pas le prendre comme quelque chose de chiant, vous allez vraiment avoir envie d'évoluer. Mais parce que ces âmes-là, elles seront de toute lumière, de toute beauté, voilà, avec leur caractère aussi, peu importe, hein, je veux dire, mais qui vont vous donner vraiment envie d'évoluer. Parce que vous allez, je sais pas, il y a un truc qui va vous réveiller. Donc on vous dit que chaque réaction émotive engendrée par cette personne est un service que son âme me rend par amour. Donc vous allez vivre des émotions et je vous rappelle que ces émotions, elles sont là pour être libérées. Donc si vous vivez des émotions par rapport à des gens en face de vous, par rapport à des situations avec des gens, c'est parce que ces gens-là vous rendent service en fait, parce qu'ils sont en train de vous faire remonter ces émotions à la surface pour que vous puissiez vous en libérer. Voilà. Donc je vois l'autre comme une personne idéale pour me faire travailler intérieurement. Chaque réaction émotive engendrée par cette personne est un service que son âme me rend par amour pour me libérer de mes conflits intérieurs. Donc je travaille donc sur moi, en moi, sans chercher à blâmer personne, ni l'autre ni moi. Et j'accède ainsi au divin à l'intérieur de chacun et surtout à l'intérieur de l'être que je suis. Eh ben voilà. Donc aujourd'hui, sachez que les autres ne sont pas là pour nous faire chier, ils sont simplement là pour nous révéler au meilleur de nous-mêmes. Et voilà, tout simplement. Donc l'ego, il va en faire tout un drame, il va dire oui, c'est bon, moi j'en ai marre, je suis pas compris, je te dis tiens, parce que lui il voudrait imposer sa loi, alors que là, mais tu te dis mais non, mais l'autre, regarde bien l'autre, en fait, s'il te fait remonter des émotions, c'est parce que tu dois t'en libérer. Et si tu t'en libères, si tu te prends plus la tête avec des trucs comme ça, si tu détaches l'identification aux choses et aux émotions et aux situations et aux histoires, ben, tu verras que tu seras sur le plan de l'âme. Et du point de vue du plan de l'âme, ben, la vie est simple et facile. Voilà. Voilà les amours et les amis. Donc ben voilà, il y a de la rencontre, il y a du détachement émotionnel, il y a de la purification aussi. Vraiment, vous allez devoir prendre soin de vous, c'est-à-dire vous purifier, tente de sudation et aussi on vous parle de fumigation. Donc purifier, on vous parle des ancêtres vraiment, de pouvoir vous libérer des souffrances physiques grâce au fait de ressentir vos émotions et de les exprimer. Et on vous dit d'apprendre de l'école de la vie parce que là c'est la vie même qui vous forme. Donc ben, vous pouvez lui rendre grâce parce que vous êtes dans une école formidable et qui a vraiment fait ses preuves depuis des éternités maintenant. Et donc, elle date pas d'aujourd'hui. Elle est beaucoup plus ancienne que l'école de la société. Et puis voilà. Ben écoutez, je vous souhaite de belles rencontres. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur en cette journée, de belles rencontres amicales pour le professionnel, pour le sentimental, pour le personnel et pour la vie, je dirais amicale, familiale et relationnelle. Donc, merci de vos présences, merci d'être là, merci de vos partages, de vos likes, de vos commentaires. Je suis heureuse de vous lire et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.